pour nos cœurs, on va écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours en jeûne. Amen. Le jeûne finit à 18h30. Nous sommes en jeûne. Ce n'est pas parce que dimanche, non, bon, 11h, 12h, au côté de ta barrière, rien, au côté de la peau. Mais au côté de la passif, au côté de la carte, le sambo. Amen. Tu vas faire ton programme, tu vas. Problème à on va attendre 18h30 pour manger. Mais entre-temps, quand on finit, va à la maison, tu as des activités à faire, tu es homme, tu es femme à la maison, il y a toujours des choses à faire. Va à la maison, tu trouveras un temps de 15h, 16h, 17h, tu te mettras à la prière. Ou même tu peux commencer à 17h jusqu'à 18h30, tu couvres avec ce que le Seigneur va nous donner. Avec ce qui te concerne personnellement. Tu couvres ce temps par des prières. Sinon, tu es en train de faire une grève de la faim. C'est-à-dire, si tu ne pries pas, le jeûne devient une grève de la faim. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons nos cœurs. Nous te disons merci. Tu m'as comblé de joie cette nuit pour ces 2 enfants que tu as déjà délivrés. Tu as répondu à mes prières, aux prières de leurs parents, aux prières de l'Église. Une fois de plus, je ne cesserai jamais de te dire merci et c'est l'occasion de t'exprimer toute ma gratitude. Voici l'occasion pour nous de prier pour nos cœurs, pour écouter ta parole. Nous avons des combats, nous avons des problèmes. Toi, tu as des solutions parce que toi, tu es amour. Nous nous soumettons à toi afin que tes solutions deviennent les nôtres et que nos problèmes deviennent les tiens. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de ces 15 jours de jeûne et prière, le thème général, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point et il ne t'abandonnera point. C'est tiré du livre de Deutéronome. Mais le dimanche, le Seigneur a voulu nous replacer les choses dans leur contexte. Quand on lit le passage, Dieu nous demande, fortifiez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ne vous effrayez pas. Donc le Seigneur là nous montre le deuxième palier de ce passage biblique, mais le haut était notre responsabilité. Donc le Seigneur a fini par nous dire, mais c'est un contrat. Dieu nous demande de ne pas nous effrayer, de ne pas avoir peur, de ne pas nous agiter, quelle que soit la nature du problème. Et je bénis le Seigneur pour notre sœur Doriane. Elle n'a pas paniqué. Face à ça, elle aurait eu la pression de la famille, elle se serait retrouvée chez les féticheurs, chez les occultistes, chez les magiciens. Mais elle a tenu bon parce qu'elle sait compter sur son Dieu. Elle 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 sait compter sur son Dieu. Que Dieu te bénisse. Elle a mis sa foi. Elle a dit, je verrai si ce Dieu-là est menteur ou pas. Et Dieu lui a prouvé qu'il n'est jamais un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc c'est un contrat. Dieu nous demande d'emmener dans ce contrat la foi. Notre obligation, c'est seulement de croire. Notre obligation dans ce contrat, parce que le contrat crée des obligations entre les parties au contrat. Dieu nous avait pris l'exemple du contrat de mariage. Quand tu es célibataire, il n'y a pas de problème, tu n'as aucune obligation envers qui que ce soit. Mais quand tu te maries, tu viens de réduire le périmètre de ta liberté. Et tu viens de te créer des obligations qui n'existaient pas hier. Hier, tu pouvais aller prendre une femme, prendre une autre, tu n'as aucune obligation, aucun compte à rendre avec quelqu'un. Tu peux même aller prendre les prostituées, c'est ton problème. Mais quand tu passes l'alliance dans le doigt d'une femme, quand tu signes le contrat de mariage, tu viens de te créer des obligations. À partir de cet instant, il te faut être fidèle. À partir de cet instant, il te faut partager ton bien avec l'autre. À partir de cet instant, il te faut prendre en charge l'autre. Tu viens de te créer des obligations. L'autre aussi a des obligations envers toi. Donc Dieu ici est en train de nous dire, notre obligation,
dans ce contrat, c'est de ne pas avoir peur, c'est de ne pas trembler, c'est de ne pas nous effrayer, c'est de garder la foi. Lui aussi, il s'engage. Et comme engagement, il dit, lui-même marchera avec toi. Ce n'est pas que Dieu t'enverra un ange. Ce n'est pas que Dieu t'enverra un pasteur. Dieu lui-même marchera avec toi. Et la deuxième obligation qu'il se donne à lui-même, si toi tu respectes tes obligations à toi, c'est qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. On dit qu'il m'a abandonné, mais souvent, c'est quand tu es en difficulté. Parce que dans notre quotidien, moi, on n'abandonne pas un voisin. Non. Un voisin, tout le monde afflue chez lui. Mais le jour où le voisin n'aura plus d'argent, il pourra dire « Ah, ils m'ont abandonné ». Donc c'est quand il est en difficulté, quand on t'abandonne. C'est quand tu es en difficulté. Et Dieu est en train de dire « Je ne t'abandonnerai jamais ». Donc même si tu es en difficulté, Dieu prend l'engagement d'être avec toi. Et Dieu a été avec Dorian. Dieu a été avec Consola. Même quand l'enfant a été poussé par les esprits méchants. Il faut lire la Bible. La Bible dit, poussé par l'esprit, Jésus se renda dans le désert. Vous avez déjà lu ça? Donc, il peut y avoir une entité puissante, plus forte que toi, qui te donne l'ordre de quitter ta maison et d'aller quelque part. Le Seigneur Jésus s'était poussé par l'esprit, qu'il est allé dans le désert pour être tenté. Donc, ce n'était pas sa volonté. C'était la volonté de son Père au travers du Saint-Esprit, poussé par l'esprit. Consola a été poussé par l'esprit, non pas de Dieu, mais un esprit méchant, malin, un esprit de suicide, qui l'a fait sortir à 0 heure, 24 heures, pour l'emmener dans la rue, aller chercher un véhicule à vive allure et se jeter. Poussé par l'esprit, cet enfant est allé ouvrir les produits. Un produit qu'on devait prendre une seule fois, 5 mg, il en a pris 20. Le premier comprimé plus les 19 autres. Poussé par un esprit. Même quand les esprits viendront, le Dieu que tu pries est fidèle. Il dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il y a eu un grave combat pendant ces 2 semaines. Mais Dieu n'a pas faibli. Il n'a pas abandonné sa fille. Encore moins son enfant. Dieu est fidèle. Donc c'est un contrat. Et lundi, je fais un résumé, vous allez me supporter. Faire un résumé de la semaine. Le Seigneur est revenu lundi. Il nous a parlé des obligations de parties au contrat. Je viens d'en étayer. Mardi, Dieu a dit, c'est vrai que je me suis engagé. C'est vrai que moi-même, j'ai juré par mon trône que je serai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est moi qui ai pris l'engagement. Quelqu'un ne m'a pas demandé cela. Mais vous devez savoir que moi, je ne marche pas avec ceux qui cachent leurs transgressions, ceux qui cachent leurs péchés, avec les hypocrites. Ils viennent à l'église ici, ils se font passer pour des serviteurs, alors que, permettez-moi l'expression, ce sont des vrais salauds dehors. Et Dieu dit, ceux-là, je ne pourrai pas marcher avec eux. Mon obligation, je suis libéré de mon obligation face à ce deux personnes. Mercredi, le Seigneur est revenu. Il nous a dit que lui ne protégera pas. Il ne marchera pas avec les stupides et les insensés. Ça, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai un peu frémi. Quand le Saint-Esprit m'inspirait. J'ai dit, mais Seigneur, je vais dire aux gens des stupides et des insensés. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Le Seigneur a dit, mais c'est moi-même qui ai dit ça dans la Bible. C'est écrit. Il y a des gens qui sont stupides. Il y a des gens qui sont insensés. Il y a des chrétiens qui sont stupides. Il y a des chrétiens qui sont insensés. Il y a des gens qui vivent, qui font des choses hors sens. Des choses qui n'ont pas de sens.
Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent pécher et Dieu ne les voit pas. Mais ils sont insensés. Il y a des gens qui disent, je vais faire seulement. Dieu lui-même sait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si cette situation m'arrive, c'est que Dieu lui-même a permis que cela m'arrive. Surtout si à la fin il y a l'argent. Donc ça peut être la volée, parce qu'à la fin, au comme envoie, Dieu lui-même avait fait concourir les circonstances. J'étais au bon endroit, au bon moment pour prendre ma part. Ah, donc Dieu commence à encourager les voleurs. Oula. On a bakoye bate. Nako luka mosala, directeur anga le biso na bimina ye, problème a ate. Ape ba oye bate ni vini koni. Na Dieu nga ka boulot. Et ba kapete, et tu ka pe traste. Ça sont des chrétiens insensés, des chrétiens stupides, qui prennent Dieu pour leur ami. Plusieurs se sont retrouvés avec le sida comme ça. Plusieurs chrétiens ont des problèmes aujourd'hui insolubles. Ils ne savent pas d'où viennent les problèmes. Ils accusent les sorciers. Mais les sorciers sont venus parce que Dieu s'est retiré de toi. Tout simplement. Le vrai problème, ce n'est pas la conséquence. Le sorcier, lui, c'est la conséquence. Il t'attaque, c'est la conséquence. Quelle est la cause? Mais c'est le retrait de Dieu. On ne traite pas la conséquence. Il faut traiter la cause. Il faut que Dieu revienne à marcher avec toi. Plusieurs chrétiens ont chassé Dieu. Ils sont stupides. Ils disent Narosala kaka après Narosenga pardon. Et les Kananango kaka. Donc tu as un enfant à la maison qui se dit ah papa parle le barakaka le barakaka. Donc je peux faire. Le ciel ne va pas tomber. Il est conscient que ce qu'il fait n'est pas bon, mais il le fait quand même. Dieu dit qu'il est stupide. Il est insensé. Et Dieu ne marche pas avec ceux-là. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur comme moi, que tu sois prophète, que tu sois n'importe qui fait volontairement un péché, dans l'espoir d'être pardonné par Dieu. Il le fait volontairement. À cause de la péché n'a co. À cause de la péché n'a cop. Tu laisseras les traces. Tu laisseras les traces. Ta vie ne pourra plus être la même. Je suis désolé. Tu as beau dire que Dieu est le Dieu de la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas une permission pour pécher. La grâce est une occasion pour nous de vivre dans l'humilité. Parce qu'on n'a rien mérité. C'est la grâce. Quand quelqu'un te fait grâce, la seule chose pour le remercier, c'est de bien gérer ce qu'il t'a donné. Tu étais chômeur. Quelqu'un t'appelle, il te fait grâce. Parce que c'est ton parent. Il te donne un travail. Mais la seule chose pour le remercier, c'est de bien se comporter dans ce travail. C'est de venir à temps, faire le job. Mais toi, au lieu de faire ça, comme tu es dans la grâce, tu viens dans cette entreprise-là, tu commences à venir à 10 heures. Si on te dit, tu dis, je suis parent du DG. C'est ça la grâce. C'est ça notre définition de la grâce. Mais c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis de la prison. Il nous a sortis du péché. Il nous met maintenant comme quelqu'un à qui on a donné un travail. Au lieu de bien se comporter pour le remercier, pour dire c'est la grâce Seigneur, être humble et te remercier, nous commençons à pécher encore pour dire c'est la grâce. Donc c'est une permission, c'est une licence à continuer à faire le mal. Ceux-là seront surpris à la fin des temps. Il y a même d'autres serviteurs qui diront, mais Seigneur, j'ai réveillé les morts. Seigneur, mais moi j'ai chassé les démons dans la ville de Consola. Je dirai, je ne te connais pas, serviteur d'iniquité. Donc ça a laissé des traces. Tes péchés que tu faisais volontairement ont laissé des traces. Parce que Dieu à la fin dit qu'il ne te connaît pas. Alors que tu prêchais, tu chassais les démons. Ça a laissé des traces. Il y a un aussi qui a essayé l'exercice à ses dépens. Il s'appelle Saül. Dieu lui fit une grâce exceptionnelle. Il fut choisi comme premier roi de la nation d'Israël. Et Dieu lui donna son esprit. Et l'esprit le saisit, il prophétisa. Lui qui n'était pas prophète. Mais il a commencé à vouloir faire plaisir au peuple. Dieu lui demande de faire quelque chose. Lui fait ce que le peuple désire.
En réalité, il faisait ce que lui-même désirait. Il se cachait derrière le peuple. Et Dieu était tellement énervé. Et il pensait acheter Dieu avec les offrandes, avec les sacrifices. Il pensait acheter Dieu. Donc il est venu devant Samuel, il dit, voici tout ce que j'ai rassemblé, j'ai fait un sacrifice à Dieu. Dieu lui a dit, mais Dieu, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu attend de nous l'obéissance. Dieu n'attend pas de nous de l'argent. Dieu n'attend pas de nous de l'argent. Quand tu donnes l'argent à Dieu, c'est un signe de reconnaissance. Parce que tu ne peux pas acheter Dieu. On n'achète pas les grâces. On n'achète pas. Et Dieu a déchiré son royaume. Et Dieu lui a dit, à compter d'aujourd'hui, j'ai pris ton royaume, j'ai donné à un autre que j'ai aimé. L'homme selon mon cœur, David. Samuel, le prophète, s'est mis à pleurer nuit et jour pour demander la faveur de Dieu en faveur de Saül. Dieu lui a dit, mais pourquoi tu donnes-tu tant de mal, tant de peine? Je l'ai rejeté. Donc, on peut faire des prières pour quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Mais on est nombreux dans les églises. Rejeté. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait quelque chose volontairement pour énerver Dieu. Tu sais que c'est mauvais, mais tu trompes ta femme. Tu le sais. C'est mauvais. Tu trompes ton mari. Tu le sais. C'est mauvais. Tu voles. Tu le sais. Et tu viens à l'église. Mais sache qu'un jour, tu seras surpris. Que Dieu dise que je ne te connaissais pas. Tu es au Bimana Banabas une église. Tu es ancien au Bimana Banabas une église. Où la chair est faible. L'esprit est disposé. C'est le seul passage que tu connais de la Bible. Jeudi, le Seigneur nous a dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc il y a des chrétiens qui tentent. Il y a des chrétiens qui demandent, surtout les serviteurs de Dieu. Ils demandent des miracles. Ils demandent des prodiges. Non pas pour glorifier Dieu. Pour se donner un nom. Pour devenir un champion. Pour être acclamé. C'est ce qui les intéresse. Ils veulent avoir l'argent. Non pas pour honorer Dieu. Pour se venger des membres de leur famille. Donc voici son dessein. Son projet de société. Avoir l'argent pour se venger des gens. Il cherche à être pasteur. Parce qu'il croit que derrière la pastorale, donc, pasteur. Leur affaire, c'est ça. C'est ça qui les intéresse. C'est pas Dieu. C'est pas les âmes. C'est pas les prières pour les gens. C'est ça. C'est ça tenter Dieu. Le Seigneur Jésus, on a voulu l'emmener dans ce piège-là. Le diable a dit, tu peux sauter, il est écrit. Il a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est arrivé dans les villes où les gens ne croyaient pas en Dieu, mais ils voulaient avoir les miracles. Il a dit, c'est à ces gens-là, ils n'auront pour miracle que ce qui s'est passé du temps de Jonas. Le Fils de l'homme sera sous terre pendant 3 jours. Ils ont demandé le miracle, le Seigneur ne leur a pas donné de miracle. Parce que s'il opérait un miracle face aux incrédules, il venait de tenter le Seigneur. On n'a pas besoin de faire les démonstrations. Tu viens quelque part, on te dit, pasteur, ils sont tous incrédules. Et toi, tu veux maintenant faire les prières pour faire la démonstration de ta puissance. Quelle puissance? Toi, tu as une puissance. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Toi, tu es qui? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de venir faire maintenant les concurrences? De passer à la télévision, faire les jougs verbales? Ou un musulman, ou un chrétien. Dieu t'a appelé à ça, là. Les gens meurent dans le péché, et toi, à la télévision, de faire des débats. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Le vendredi, le Seigneur nous dit de ne pas trembler devant nos ennemis. Quel que soit ce qui va arriver, Dieu demande de ne pas trembler. Et Dieu est en train de nous avertir. Il dit, si tu trembles devant eux, moi, je te ferai trembler. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, plus ils paniquent,
plus il pleure, plus il tremble, plus le mal a grandi. Plus la situation va de mal en pis. C'est l'effet de ta peur qui augmente les difficultés. La foi de la sœur a stoppé net les œuvres des ténèbres. La foi de Dorian. Elle n'a pas paniqué. Elle a dit, Seigneur, si tu as déjà sauvé cet enfant, sans ma demande, tu l'as déjà sauvé. Moi, agitation elle n'a pas tremblé et le Seigneur a dit, ok, comme tu n'as pas tremblé, je viens en ton aide. J'envoie mon serviteur. Le serviteur a eu la dernière gonga. Est-ce que vous avez remarqué ça? La dernière gonga. Mais entre-temps, il y avait du temps pour que quelqu'un meure. Hein. Mais parce que le pasteur n'était pas là, il était en voyage. Au lieu de compter sur Dieu, toi tu comptes sur le pasteur. Mais si le pasteur prend le billet, il n'y a pas foutu à Air France. Au lieu de mettre ta foi en Dieu, tu mets ta foi sur le pasteur. Papa Nabiso, papa Ngouya. Il y a pas comme parler. Il y a pas ça pour s'il pour la bonne. Quel est ton problème? Crois en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Samedi, le Seigneur est revenu pour nous dire toute arme forgée contre vous sera sans effet. Nous étions heureux. Après, le Seigneur a dit, mais il faut voir la qualité des armes. Et le Seigneur nous a cité ces armes. La première arme que le Seigneur nous a citée, filet de l'oiseleur. Filet de l'oiseleur. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, et j'ai commencé à imaginer, dit oui, plus un oiseau est pris dans un filet, plus il se débat, plus la situation devient difficile. Un poisson qui est pris dans un filet, plus il s'enroule dans les mailles du filet, plus il s'étouffe, plus sa situation devient difficile. Or le Seigneur nous a dit, gardez silence, lui il combattra pour vous. Donc quand une situation arrive, même si c'est un filet qui est jeté contre toi, ne t'agite pas, ne t'enroule pas, ne fuis pas chez les féticheurs. Là tu es en train de t'enrouler dans le filet et la situation va s'empirer jusqu'à ce que tu t'étouffes et tu meurs. Le Seigneur nous a dit, faisons attention. Le filet de l'oiseleur. Et moi, je me souviens quand je partais au village. Je l'ai dit ici la nuit et hier. Maman, ma défunte mère m'interdisait toujours la nuit, quand il y avait une veillée mortuaire, d'aller dans ces veillées. C'est maintenant que je comprends les choses. Parce qu'il me disait, ah, tchon et chia, on t'équait, c'est-à-dire il y a des gens qui ont lancé des fils, qui ont lancé des filets. Donc quand tu rentres là, tu peux être attrapé par une ficelle spirituelle, un filet spirituel. Tu es parti à la maison, ton âme est restée chez eux. Les oiseleurs, le filet de l'oiseleur. Le Seigneur a dit, il faut faire très attention. Les filets de l'oiseleur, mais on en a maintenant beaucoup. Un collègue de service qui ne veut pas de toi, mais il vient jeter un filet devant la porte de ton bureau. À sali fétiche, à y boire qui bloque ma poudre. Dès qu'au côté bureau, vous m'bassou. Au côté bureau, vous m'ouansa. Mais c'est que tu es rentré dans un filet, on t'a attrapé. Le filet de l'oiseleur. Le Seigneur a dit, le filet de l'oiseleur n'est pas que spirituel. Il peut prendre aussi un aspect physique. Les femmes prostituées. Elles viennent avec des paroles doucereuses. Elles jettent un filet. Et l'insensé, le stupide, tombera dans ce filet. Et quand tu suis le charme de cette femme, elle t'a pris dans un filet et ton foyer va se casser. Après, elle ajoute encore une autre couche. C'est que si elle t'a déjà pris, elle ajoute la couche du fétiche. Peut-être que vous n'avez pas connaissance. Nakati a fétiche, on a battu que tout fait tabac. Bon, le pasteur, il y a bien un naïbi. Au salaire qui a la moto, il y a la mobile, il y a la mobile. Battu que tout fait tabac. Tabac, mais non? Ah ben, ce que d'amango grand yika, ben. Tout ce qu'elle fait de mal, toi tu ne vois pas. Elle peut même t'emmener notre homme dans la maison. Toi tu ne vois pas. Tu es là, ben. Mais tu es dans un filet du bêlement.
Donc, mais il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dans cette aventure. Et les filets des femmes prostituées les ont attrapés. Ils ont cassé les foyers. Ils ont emmené mon âme à bêter. Mais, pas hors jeu. Parce que ma petite hors jeu, on peut pas bêter hors jeu. Ils sont turbulents. Quand tu l'emmènes maintenant dans le foyer, ça crée des problèmes. Mais Dieu qui est hors jeu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes là, on n'a qu'une seule vie. Ou tu la vis bien, ou tu la vis mal. Amen. Si cela dépend de toi, dépend de moi, vivons bien notre vie. Amen. Le diable va nous attaquer, ça c'est son job. Mais Dieu nous promet qu'il marchera avec nous, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Mais ne donnons pas l'occasion au diable, ne prêtons pas le flanc pour que lui il vienne nous frapper. Ne lui donnons pas des marteaux, ne lui donnons pas des armes, ne lui donnons pas les matériaux pour venir nous détruire. Une autre arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la terreur de la nuit. On appelle ça terreur de la nuit. C'est dans le livre de Psaume 91, vous pouvez lire ça. Les terreurs de la nuit et les flèches qui volent le jour. Plusieurs d'entre nous ici avons déjà fait ces cauchemars où tu sens un esprit qui est rentré, ou même des présences dans ta chambre à coucher. Tu es dans ton lit et tu es paralysé. Tu sens que les poils s'irrissent sous quand Dieu t'est mis. Mais tu es dans le sommeil. Et tu cries, mais ta voix ne s'entend pas. Tu cherches à pousser les membres, à toucher quelqu'un qui est à tes côtés, tu n'arrives pas. Les esprits, qu'on appelle la terreur de la nuit, sont rentrés dans toi. Infarctus, crise cardiaque. Résisté, son corps n'a pas supporté. Paf! Le blanc trouvera toujours des noms. Mais ce qui est sûr, c'est une arme puissante que le diable a utilisée, la sorcellerie a utilisée contre toi, qui s'appelle terreur de la nuit. On a vu ça hier ici, on a prié pour ça. Et il y a une autre arme qu'ils utilisent. Je fais ce résumé pour vous bénir et pour permettre à chacun de prendre conscience. Et l'après-midi, quand tu iras prier chez toi, tu pries pour tout ce résumé. Ce sont les flèches qui volent le jour. Pas la nuit, mais le jour. En pleine journée. Je sens une pointe ici. Aïe, aïe. Oui, tu viens de sentir une vraie pointe. On vient de te tirer. Mais toi, tu n'as senti qu'une pointe ici. Aïe, je sens quelque chose ici. Aïe. Il y a une flèche qui vient de te pénétrer. Mais c'est le jour. C'est pas dans d'autres, hein? C'est le jour. Après, on commence à vérifier une maladie qu'on ne trouve pas. On fouille, on ne trouve pas. Quand on trouve, c'est trop tard. On dit non, il a fait une insuffisance rénale aiguë. Donc on ne peut pas réparer. Comme nous, vous savez baisser le volume, non? Il y a bien un peu de comme la télécommande. La télé, mon côté, ce côté, cac, télécoufi. C'est comme ça que les puissances des ténèbres font. Le diable est méchant. Les sorciers sont méchants. Frère, nous, on a pris une option de suivre Jésus. Suivons-le en esprit, en vérité. Ne soyons pas hypocrites. Le Seigneur nous a parlé de toutes ces choses. Et il y a d'autres armes, mais c'était un résumé. Tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp ont reçu ça. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous dit, garde ton cœur de tout mal et préserve ton armure spirituelle de tout défaut. Garde ton cœur de tout mal. Nous sommes dans un contrat. Je ne sais pas si vous avez vu, nous sommes dans un contrat avec Dieu. Dieu a pris l'engagement. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Donc, dans le contrat, voici la part de Dieu. Voici les obligations de Dieu.
Dans le contrat, voici tes obligations en toi. Il te dit, garde ton cœur de tout mal. Il te dit, préserve ton armure spirituelle de tout défaut. Ton cœur. Si tu gardes ton cœur de tout mal, donc tu viens d'honorer tes obligations. Alors, le Seigneur marchera avec toi et il te délivrera. Mais si toi, tu demandes seulement à Dieu, comme un homme, qui il ne respecte pas le contrat du mariage. Vous avez déjà vu les hommes, comment ils sont jaloux? Moi, c'est le cas, moi, à COP, à Djongi en retard, bon, pour l'endroit, il y a d'autres silicats. À Dasuki Mabe. Papa, quel Camonine? Mais tu étais où? Tu étais où? Vous voyez, non, donc, il soit. Mais là encore, elle n'a rien fait. Mon collègue, c'est le Kobet AVC. Yo, quand tu as champion sur longa, mon Kobet AVC. Bon, elle ne va pas faire parce qu'elle ne va pas faire. Mais donc, ça fait mal. Honorer un contrat dont le partenaire refuse d'honorer. Ça fait très mal. Donc, ça fait mal à Dieu de voir que lui honore sa part du contrat et nous sommes dans le péché. De voir que lui honore sa part du contrat et nous manquons de foi. Il honore sa part de contrat, nous tremblons devant les événements. Garde ton cœur de tout mal et préserve ton armure spirituelle de tout défaut. C'est quoi le cœur? On est tenté de dire, mais pasteur, c'est facile, le cœur est à ta gauche ici. Et Betaka, c'est le cœur qui régule le sang. C'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas la réponse que Dieu attend de nous. Le cœur, c'est l'organe spirituel que Dieu nous a donné pour gérer l'âme. Amen. Parce que l'homme est tripartite. Il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Et il y a un cœur spirituel qui est un mélange et de la tête et du cœur. Parce qu'on réfléchit, mais avec la tête. Mais quand tu as une situation grave, un danger, c'est la tête qui perçoit le danger, mais c'est le cœur qui s'emballe. Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire, il y a un danger. Ton esprit, ta tête vient de te donner l'information qu'il y a un danger. Donc, c'est à la fois la tête, c'est à la fois le cœur. Donc, Dieu mélange tout ça. Quand Dieu parle du cœur, c'est le mélange de tout ça. Et à la fois l'intelligence et à la fois les sentiments qui sont dans le cœur. Donc notre cœur, d'après Dieu, pas d'après la médecine, d'après Dieu, c'est le centre de la gestion de l'âme. L'âme, c'est le domaine des émotions, le domaine des sentiments, le domaine de l'intelligence, le domaine de la volonté, c'est l'âme. Le oui ou le non, ce n'est pas la chair, c'est l'âme. Quand l'âme a décidé, la chair prend le reste. Amen. C'est l'âme. Le oui ou le non, mais c'est l'intellect. Donc on peut dire c'est l'intellect, mais c'est aussi le cœur. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc c'est cet organe spirituel que Dieu nous demande de garder. Donc Dieu nous demande en réalité de garder nos sentiments du mal. De garder nos émotions du mal. De garder notre intelligence à ne pas faire du mal. De garder notre volonté à ne pas décider pour le mal. Voici ce que Dieu nous demande. Garde ton cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose. On peut nous balancer ça, on va se lever, c'est notre premier passage. La Bible dit qu'il envoie sa parole et la parole est guérie. Amen. La parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prie pour ton cœur, que ce que Dieu est en train de dire maintenant puisse affranchir ta vie, puisse libérer ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veuillez vous asseoir, parole du Seigneur. Dieu est en train de te dire de ton cœur plus que l'argent, plus que toute autre chose, ça veut dire plus que l'argent, plus que le travail, plus que le mariage,
plus que les bijoux, plus que toute forme de richesse que l'on peut voir sur terre. Mais si tu vois la façon dont les hommes prennent un soin à protéger leur argent, à protéger leurs bijoux, mais ils négligent la protection de leur cœur. C'est extraordinaire. La façon dont il y a qui n'a qu'au bomba mbongo. Non, il faut ça moyibi anaso ayo kakasola mbongo pour nous mon mbongo merwan. Akino ko bomba ngomo sika, mais son cœur n'est pas gardé comme ça. Il laisse ses émotions, il laisse ses sentiments, il laisse la colère, la haine, l'impudicité, l'adultère, l'envie, kolula lula, motema mabe. Donc son cœur, il laisse comme ça. Son cœur, il n'est pas protégé. Mais ba bijou na ye, mbongo na ye, libala na ye, méchant de chez les méchants, pour n'abattre le libala. Mais son cœur, il n'est pas assez méchant pour protéger son cœur. Alors que c'est la seule chose que Dieu nous demande de garder. Je n'ai pas lu dans la Bible où Dieu dit garde le mariage. Dieu demande d'honorer le mariage. Mais garde là, je n'ai vu que le cœur. Je n'ai pas vu là où Dieu a dit garde l'argent. Au contraire, Dieu dit soyez bons les uns envers les autres. Que ta libéralité soit connue de tous. Donc il faut partager l'argent. Mais le cœur, Dieu met un point d'honneur à ce que chacun de nous puisse garder ses sentiments, puisse garder son cœur. Ne pas livrer son cœur à la haine, ne pas livrer son cœur au mensonge, ne pas livrer son cœur à la colère, ne pas livrer son cœur aux envies, ne pas livrer son cœur à la sorcellerie. Garde ton cœur. La deuxième chose dans le thème, c'est préserve ton armure spirituelle. Armure. J'ai dit, Seigneur, tu as déjà parlé du cœur. Il dit, ajoute aussi l'armure. Derrière l'armure, on va faire un petit développement. L'armure. Frère, tu peux nous envoyer la première image de l'armure? L'armure, c'est un équipement corporel défensif, utilisé pour protéger le corps dans un combat de plusieurs coups qui peuvent être aussi mortels. Donc, dans l'ancien temps, voici comment se présentait l'armure. Et dans cette armure, vous allez voir qu'il y a des parties importantes qui sont protégées. Vous avez vu qu'il a protégé la tête, il a protégé le thorax. Donc, il a protégé deux endroits où se trouve le cœur. Parce que le cœur, d'après Dieu, est la combinaison et de la tête et de l'organe. Tu réfléchis avec la tête. On a lingi moisuana, c'est bien. Mais au lingi parce que ta tête t'a donné une information. Elle a telle teinte, elle a telle taille, elle a telle, à salaka, oui. Tu as enregistré les informations. Ça, c'est pas encore le cœur. Tu as enregistré les informations dans ta tête. Mais pour nous, tu linga kaye, c'est moté comme personne mitindo. Donc c'est une combinaison des deux qui forment le cœur de Dieu, que Dieu nous a donné, le cœur qui gère notre âme. Donc ici, on a mis un point d'honneur à protéger ces deux choses, à protéger la tête et à protéger le thorax. Et si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, c'est exactement les armes spirituelles que Paul nous a données. Il nous parle, frère, envoie le casque du salut pour protéger nos pensées. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et avoir des pensées impures. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et avoir des pensées de colère. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et avoir des pensées de haine. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et avoir des pensées de ne pas pardonner. Là, tu es en train de créer une séparation entre toi et Dieu. Donc, il faut protéger la tête. Le casque du salut. Parce que s'il y a un coup qui frappe la tête, c'est mortel. Hein? Si tu fais une commotion cérébrale, après on va dire que non, il y a eu hémorragie cérébrale, Makila, après il n'a pas pu supporter, il est mort. Donc la tête est toujours gardée, est toujours protégée. Et nous gardons la tête par le casque de l'espérance du salut. Parce que c'est dans la tête, dans ton intelligence que le diable vient faire le grand combat.
te montrer que Jésus n'est pas ce que toi tu penses. Que ce Jésus-là ne guérit pas. Que ce Jésus-là ne délivre pas. Que ce Jésus-là ne bénit pas. Ça fait tant de temps, tant d'années que tu pries là-bas. Donc tu as des pensées là. Quand tu es en difficulté, tu as l'impression qu'il y a des pensées qui te parlent. On attaque ta tête. Et pour protéger la tête, Dieu dit, ayez sur votre tête le casque de l'espérance du salut. C'est toujours croire, espérer que ton salut viendra de Dieu et non des hommes. Viendra de Dieu et non des entités, de la sorcellerie, de l'occultisme ou des féticheurs. C'est toujours garder à l'esprit que Dieu répondra toujours à tes prières. Tu crois en Dieu, mais tu espères qu'il va agir. C'est deux choses différentes. On n'a pas dit ici le casque de la foi. Non, 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 non. Le casque de l'espérance. Ce qui est espéré n'est pas encore reçu. Oh, la foi, on l'a déjà reçu. C'est le casque de l'espérance. Quel que soit ce qui arrive, j'espère. Comme Dorian, elle espérait que Dieu n'abandonnera jamais son enfant. Frère, envoyé après le casque, il y a quoi? Dans l'armure. Mais il y a ça qu'on appelle la cuirasse. La cuirasse, vous avez, ça c'est pour les Romains. Les mains, on peut amputer les mains, tu vas vivre. Les pieds, on peut t'amputer le pied, tu vas vivre. Mais le cœur, si on l'enlève, tu ne vivras plus. Donc tout ce qui est ici, là, depuis les entrailles jusqu'ici, il faut protéger. Spirituellement, si on attaque tes entrailles, tu ne pourras pas avoir les enfants. C'est quelque chose à protéger. Si on attaque ton cœur, l'ibal et kokoufa, c'est quelque chose à protéger. Si on attaque les poumons, c'est que tu ne respires plus. C'est quelque chose à protéger. Donc, il fallait protéger ça en priorité. On appelle ça la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Donc, il faut être juste. Il ne faut pas avoir la haine dans le cœur. Il ne faut pas avoir l'envie dans le cœur. Il faut être juste avec soi. Mais ceux qui m'ont linga c'est là. Voilà. C'est ça la justice. Tu n'envies personne, tu vis ta petite vie. Un jour, le Seigneur se souviendra de toi. Mais plusieurs chrétiens sont injustes. Même les serviteurs de Dieu se comparent les uns les autres. C'est quelle affaire? Quel est ton problème? Quel est ton vrai sujet? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les chrétiens d'hier, les chrétiens de l'église primitive faisaient la même chose. D'autres étaient de Paul, d'autres étaient de Silas, et d'autres étaient d'Apollos. Et Paul a eu la révélation, a dit, mais ne faites pas ça. Vous êtes en train de pécher cadeau. Qui est Paul? Qui est Apollos? Il y a un qui a sémé, il y a un autre qui a arrosé. Le plus grand, mais c'est Dieu qui fait croître. Parce que Dieu est capable de faire croître même là où la main de l'homme n'est pas passée. Là où tu n'as pas sémé, là où tu n'as pas arrosé, Dieu, même en plein désert, peut faire sortir. Donc le plus grand, c'est Dieu. Donc cessez un peu les comparaisons inutiles. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est beaucoup de choses que le Seigneur est en train de nous dire. Mais c'est parce qu'il veut nous bénir. Il veut que nous puissions accélérer les pas dans la rentrée dans notre destinée. Donc il faut protéger cet endroit. Protéger le cœur. Et c'est avec la justice dans le cœur. Tu as les enfants à la maison. Les enfants sont petits. Yo mamozo, ça a même complot na damage. Complot na damage. Quel est ton vrai problème? Dans ta tête, tu es retourné ou quoi? Dans ton ozo, tu as l'os. Chez moi, on a eu ce bêta mikou à la katina michoun. On ne dit pas l'os. Je vais petit, non, il y a un quelqu'un l'os au pamba. Ma petite monsieur, mon petit monsieur, son net, non, net, à ce cure dans la mine. Ah, ok, l'os, va comment tu cure dans? Tu fais la différence dans la maison entre les petits enfants. Hein, ceux qui sont venus, les parents de ton mari qui vivent, ah, oh, ma famille à Mobile Nanga. Ah, oh, ma famille à moi, Sinanga. Mais est-ce que les enfants, quand ils se regardent là, ils ne savent même pas qui est l'enfant de qui. Quand ils s'amusent là.
Est-ce que vous avez remarqué que les enfants ne savent pas qui est beau, qui est belle? Nos enfants ne savent pas qui est beau, qui est belle, qui est intelligent, là, les enfants ne savent. Mais c'est nous qui emmenons ces choses-là dans la tête de nos enfants. Et nous nous disons chrétiens. Mais pour protéger tout ça, et Dieu a donné encore une autre arme qui s'appelle bouclier. Pour compléter notre armure. On l'appelle le bouclier de la foi. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est le bouclier. La foi te permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc voici l'armure. Dieu dit garde ton cœur et Dieu dit protège ton armure. Amen. Protège ton armure contre quoi? Mais contre les armes que le diable va utiliser contre toi. Si tu dois protéger ton armure, donc il faut être conscient que tu as déjà une armure. Si tu es chrétien, tu dois être conscient que Dieu t'a donné une armure. Il te demande de prendre la ceinture de vérité. Si tu es dans le mensonge, donc il te manque une arme importante qui s'appelle ceinture de vérité. Sache qu'un jour, le diable va t'exposer et t'humilier parce qu'il te manque la vérité. Si tu es chrétien, tu dois savoir que tu dois te balader avec un bouclier qui s'appelle la foi. Avec une cuirasse qui s'appelle la justice. Avec un casque qui s'appelle l'espérance du salut. Avec une épée qui s'appelle la parole de Dieu. Avec des sandales qui s'appellent le zèle de l'évangile. Et Dieu te demande de faire toutes sortes de prières en tout temps et en tout lieu. C'est ça ton armure. Déjà, c'était un problème que de ne pas être conscient de cette armure. Or, plusieurs chrétiens ne sont même pas conscients que Dieu leur a donné des armes qui constituent leur armure. Donc, c'est une première chose importante de savoir et de prendre conscience que j'ai une armure, des armes que le Seigneur m'a données pour combattre spirituellement, parce que nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous ne combattons pas physiquement. La deuxième chose, quand tu as pris conscience que toi tu as une armure, c'est d'entretenir cette armure. Pour en éviter les défauts. Parce que si ton armure a un défaut, le diable, ton ennemi, peut fixer le défaut pour t'abattre. Il va utiliser ton défaut. Le diable détruit les chrétiens. Il leurs défauts. Le diable ne nous attaque que sur nos défauts. Ne nous attaque que là où nous sommes fragiles. Ce sont nos défauts. Et très souvent, ce sont les défauts liés à notre armure. Le diable t'attaquera souvent parce qu'il te manque la vérité. Parce que quand tu parles, tu as toujours une dose d'exagération ou une dose de mensonge. La Bible dit qu'il parle beaucoup ne manque pas de péché. Or, quand tu pêches, la Bible dit, vous avez pour père, le diable. Il a menti dès le commencement. Mais tu as pour peur le diable, pourquoi? Mais parce que toi, tu mens comme le diable qui a menti depuis le commencement. Donc, quand tu mens, tu es chrétien, sache que tu n'as pas la vérité. Mais à cet instant, tu deviens l'enfant du diable. Tu as beau venir ici, nous faire croire que tu es chrétien, enfant de Dieu, le diable sait que tu es son enfant. Tu es dans le mensonge. Je peux vous tromper ici, je peux tourner tout le monde ici. Mais je ne peux pas me tromper moi-même, mais je ne peux pas tromper Dieu. Moi, je sais si je suis dans la vérité ou dans le mensonge. Je sais. Toi aussi, tu sais si tu es dans la vérité ou dans le mensonge. Tu ne peux pas te tromper à toi-même. Donc, tu ne peux pas tromper Dieu. Il y a d'autres qui ne sont pas justes. Il leur manque la justice dans le cœur. Il y a lobby, motasomi voiture asika. Il y a lobby, motasomi ndako asika. Il y a lobby. Il a toujours des commentaires désobligeants à faire sur les gens. Qui ne sont fondés sur rien, si ce n'est que sur le mauvais cœur. Et il se dit chrétien dans une église. Il y a d'autres qui sont pasteurs, mais ils ont peur des enfants qui ont beaucoup de charisme. C'est-à-dire, moi, on a en langue à interpréter. Moi, on a une vision. Moi, on a une prophétie. Moi, ce soit ensemble la canabato. Bato babikaka. Il y a ça la kémoté ma passe. Mais bon, tu as quel papa? Tu es quel papa? Imagine un peu ton propre enfant que tu as mis au monde. Bon, papa Mbappé. Ayo kaka Mbappé, moté Mbappé ou papa Mbappé a réussi.
Parce qu'il y a un bêta ballon à réussir qui était. Mais donc c'est un sorcier. Mais c'est ce que nous sommes. Beaucoup de chrétiens ne supportent pas les grâces des uns des autres. Ne supportent pas. Ils sont mal à l'aise. Mais ils sont chrétiens. Gare à toi si tu viens me parler de ça. Pasteur, pour réveiller la conscience du pasteur sur quelqu'un. Pasteur, on a Mikolo, geste, on a été. Là, il vient de mettre l'information dans la tête de Jess et dans la tête du pasteur. Et un jour, le pasteur appelle Jess. Jess aussi ne prend pas et dit, ah, donc Isaac est vrai. Petit oiseau Boudenga. Petit nanga, bolimbici, hein. Il va voir nanga, du cas, exemple, sur la dure moto, ça va fâcher. Voici ce qui se passe. Et on se dit chrétien, on est injuste. On est injuste même avec nos propres enfants. Yo, maman, qui ne trichait pas dans moi, nazo ça la cep. Bon, il y a quelle priorité? Il y a quelle urgence? Tu vas tricher. Au cause de moi la cep. Ah, bah, Congolais. Au se bête à moi là-bas, âge à râteau. Paf! Balonga qui 3 ans. Tant qu'on baisse sur paf, balonga 3 ans. Ah, bah, où tu as ça, âge à retraite. Moi, là, j'ai comme mon baguette dans le boulot. C'est ce que nous sommes. Mais la grâce de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Si Dieu avait dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Ne trichons pas. Comment le bureau mikou ezo soit mo bangandeke. Et bala la mikwati. Nous sommes injustes envers nous-mêmes. Nous achetons les diplômes plutôt que de pousser les enfants à faire le sacrifice nécessaire pour avoir l'intelligence et réussir. Nous les parents, nous, à un certain moment, ce n'est pas nos enfants, nous, qui achetons les diplômes. Toute une année, tu ne t'occupais pas de la scolarité de l'enfant. C'est quand arrive le bac que tu commences à chercher ton témar, à chercher ton témar. Ah bah le but ton témar à la secrétariat. Il faut pas ça le moi signe, na copie à moi na. Bon on va reconnaître en gros mot que le va corriger. Et on peut comment anonyme. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas justes avec nous-mêmes. Et on a fait rater la scolarité, la vraie, à nos enfants. On leur a acheté les diplômes. Après, l'enfant ne trouve pas du bon boulot. Parce que vrai boulot, il faut mettre un test. Kuna yo zalate, que notre triche peut un test. Oh, no Congo boulot ate, tende kunanga, yo moto bongo ate. Pourquoi ça boulot makamboal? So qui n'a pas de noir à total bako recruter, yo kunate point. Je fais la critique parce qu'on a nos petits-enfants ici. Nous voulons les voir réussir, être meilleurs que nous. Et on doit casser ce genre de choses, ce genre de pratiques. Il faut arrêter avec ça. Si nous arrêtons avec ça, nos enfants vont prendre les bons départs. Mais bon, la mission de Tinda kana poto, ba tricheke. La kapé na poto kunati, ba sala kandegen. Oso ba diplôme na poto. Pourquoi ceux qui sont là-bas te trichent kanamboka? Nous sommes en train de participer à la destruction de l'avenir de nos enfants. Et nous nous disons chrétiens dans les églises. Quand il fallait prendre soin de la scolarité, tu étais aux abonnés absents. Et toi, tu cours maintenant pour jouer les sapeurs-pompiers. La justice. La justice. Je vais prendre ce qui est plus important, c'est là. Je vais laisser le casque du salut, je vais laisser le bouclier de la foi, on le verra prochainement. Parce que le temps est passé, on a commencé en retard. Donc je vais m'intéresser à la justice. Dieu ne supporte pas la justice, l'injustice. Notre Dieu est le juste juge. Si tu veux avoir les problèmes avec Dieu, sois injuste. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, aie la balance fausse. Vous voyez, balance fausse. On a la teka foufou. Vrai foufou, hein. La teka la détail. Vrai détail, hein. La teka la quaquet. La teka peu d'un verre.
Donc voilà le vrai détail. Parce que ça, là, j'étais quand la foufou, aux hommes n'ont grossiste. Toi, sur moi, ok. Après, la tsaka, on a ma cuvette. Après, ma cuvette, tu sunda, tu écrasé, quoi qu'est. Après, la quoi qu'est, tu bêta caverne. La fausse balance. Journal quoi qu'est rango. Tant la carte, bah, bourra le fond dans ma papier. À côté, Kayo. Tant que je tchabo, il dit, ah, mais roi Zanti. Mais la moitié de. Mais on est dans les églises ici. On est dans les églises. On vient ici prier. On vient ici prier. À côté, quand il est loc, on a assez à ça, ça. Donc, tant que je tchabo, bois kaboué. Monsieur soit tant que je tchabo, maman, on était 1, 2, 5. Mais 5 degrés, ah, gaffe l'école là qui n'a qu'à bien été. Parce que suivre. La balance fausse. Dieu ne la supporte pas. Balance fausse. Vous prenez pour des vrais Yankees. Satan le moteur, un vrai Yankee. À cause de la. Tu es chauffeur de taxi. Mais tu viens prier ici, tu donnes même les 10 000 les offrandes. Tu gares, au comptez-moi à l'art, au bimissi enveloppe, au tiers, au tiers na poche, après au vendu suie, au bimissi sous son enveloppe, au dégrainer l'art, au du bas papier, ma béwana ma benga ba fausse facture wana, au yusala kana ba vilka wana ma bé, au django tina kachi enveloppe. Tant que chez patron, ah, boulot de patron, boulot, caillou, voiture, bah, panne. Voiture, il faut pas ça, mais la panne. Bah, ça, mais la panne, yo, ou pas la voiture. L'injustice. Je vous mets au défi. Cherchez toutes ces personnes qui ont vécu injustement. Et regardez leur fin. Regardez ce que sont devenus leurs enfants. Prenez chez les politiques jusqu'au dernier Congolais. Je vous mets au défi. Cherchez leur descendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les biens? Cherchez-les. Il y a un juste juge qui regarde tout ce qui se passe sur terre. Il donnera à chacun selon son travail, selon ses œuvres. Ne nous moquons pas de Dieu, ne nous amusons pas. Où on est venu prier, on est honnête et juste, ou on n'est pas venu prier. Tout ce que nous faisons là, nous avons il y a Kaïsala, il y a des airs. Il faut que vous débrouillez-vous pour vivre. Débrouillez-vous pour vivre, il faut mettre la moto. Il faut mettre la. Monsieur soit mécanicien. Yankee. A bon signere, ma take your pièce na yomoko. Donc il démonte ta pièce. Il prend une pièce foutue, quand tu viens, il te montre une pièce foutue. Tu lui paies l'argent, il prend ta propre pièce, il remet. Il y a monnaie, il y a Yankee. À côté, quand au félo, quand Satan a dernier Yankee de Yankee. Au côté, le félo na Satan. Et on peut multiplier les exemples. Tout le monde a des connexions, plombier, Yankee. Des connexions, électricien, Yankee. Ah, ça la nanda kwa moto. Il y a kokende, il y a tikibino incendie. Parce que somba ba fil yambata. A bétail électricité, réseau na palais, installation yambata. D'accord, Zika. Mais il y a ça qui est à Tambolat. Mais tout le monde a oublié de faire. 10 ans après, ta maison a pris feu. Même lui, il viendra dire, ah, d'accord, tu as moto. SNE. Yemota salango. Bisoto Bossana, Mokolonda kwa Bossana. Est-ce que Dieu du haut des cieux a oublié? Est-ce que Dieu a oublié? Et l'autre a perdu même un enfant dans la maison. Est-ce que Dieu va oublier ça? Est-ce que toi tu t'es repenti de ça? Est-ce que tu te souviens même de ça? Voici pourquoi le Seigneur dira un jour, je ne t'ai jamais connu. Serviteur d'iniquité. Nous prenons la vie chrétienne tellement à la légère. C'est avec une grande légèreté que nous prenons notre vie chrétienne. L'injustice. Mboko tout est cop. Dès que le mec a carburant à thé,
petit cop, mi-terrain. Le mec a un carburant à thé. Chez eux, c'est une occasion de faire souffrir les autres. Carburant à thé, carburant à thé. Et Bango Babimisi demi-terrain. Dites-moi, quel est le lien entre vous, toi, tu as du carburant, tu as acheté ça au même prix à la station. Pourquoi il a commencé à demi-terrain? Pour gagner plus. Au détriment de qui? Des frères et des sœurs qui souffrent. Course, il y a ça la caliboson à 150. À quoi on a 450. Même course, il y a posé hôtel, il y a aux autres, je une camarade. Après, PC 10 mitaines. Mon contrôle. Ah, frère, mais les bossons, tu as 150. Ah, carburant, et l'État n'a SNPC. Il faut que tu n'engages. Mais tu as un Kadhafi. L'injustice. Et ça, à un certain moment, c'est décidé par le propriétaire du bus. Eh, ma petite carburant, réserve, bon, tu vas demi-terrain. Donc, il y a peu dans ma demi-terrain, ma petit contrôleur, il n'y a pas amélioré la population. Et tous, nous voulons avoir l'argent. Quand moi, quand on a un demi-terrain, on a un mingi là, et on a un mingi dans l'ordonnance. Il y a un juste juge. Rapidement, on va aller. Il y a un homme qui s'appelait Akab. C'était un roi. Il avait un domaine. Il y avait un autre qui s'appelait Naboth. C'est le livre des rois. Il avait une petite parcelle. Et Akab lui vint l'idée d'annexer Naboth. Azwangope et comme Kakaï. Tout ya zalango mokil mobimbo amoke. Il faut qu'Akapé à côté de Naboth. Il vient voir Naboth et dit, cède-moi ton terrain. Je vais te donner le prix. Même 4 fois, 5 fois, 10 fois plus. Moi, je suis roi, j'ai l'argent. Naboth dit, le bien que tu vois là, la valeur n'est pas monétaire. C'est une valeur affective. C'est un bien d'héritage. Je ne peux pas te le vendre. Ce n'est pas une question d'argent. Il est parti chez lui dessus. Dessus. Sa femme s'appelait Jézabel, le voit triste. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, bon, je voulais annexer, je voulais faire mon potager à côté. J'ai vu Naboth, mais la façon dont il m'a répondu, là, la femme dit, Namboko ne me conduit pas à la. Toi, le roi, tu te... Oh non, laisse-moi gérer ça. Elle a écrit des courriers, elle a mis le cachet de son mari. Elle a demandé qu'on tue Naboth. On a tué, je fais court, on a tué Naboth. Il a dit à son mari, Naboth est mort, annexe. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Le pays est gouverné. C'est ce que nous sommes. Et ça a déplu à Dieu. Donc il venait là de créer par l'injustice un défaut de cuirasse. Parce que la cuirasse, c'est la justice. Mais quand tu es injuste, tu perds cette protection. Donc il avait maintenant un défaut de cuirasse. Frère, tu vas nous envoyer le livre de un roi. Comme ça, on va voir ce qui est arrivé à ce roi qui était injuste. Le Seigneur vous a dit beaucoup de choses. Mais sortez d'ici avec une chose. Protégez vos pensées, protégez votre cœur, soyez juste dans tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez juste. Si tu sens l'injustice monter dans ton cœur, demande pardon à Dieu et recommande ton cœur à Dieu. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, le roi d'Israël c'était Akab. Le même Akab qui a boté le Pangwamoto. Le roi d'Israël dit à Akab, et dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade?
Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Josaphat craignait Dieu. Dieu avait dit que je marcherai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc quand les ennemis vinrent pour l'attaquer, Dieu a protégé ce roi. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas le bon monsieur. Batiki. Mais pourquoi l'andamoto azaki injuste? Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira son arc au hasard. Au hasard. Donc il prend l'arc, il tire au hasard. Il ne vise pas quelqu'un. Il tire au hasard. Et frappa le roi d'Israël ou au défaut de la cuirasse. Prenez la cuirasse de la justice. On le frappa où? Là où il était devenu injuste. Donc son comportement, pour avoir été injuste avec Naboth, pour l'avoir tué au travers des mains de sa femme Jézabel, Dieu s'est mis en colère. Et quelqu'un tire au hasard. Et il est mort. Dieu est en colère contre toute forme d'injustice. Et que Dieu nous garde à ne pas être comptés parmi les injustes. Supportez-moi, je lis un dernier passage. 1 Samuel 18. Du verset 5 au verset 10. Supportez-moi, on va lire ça ensemble. Motema mabe a abiente. L'olendo a abiente. L'injustice est, Dieu est de la plus parfaite haine l'injustice. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'ils eurent tué le Philistin, donc Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes des autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi, donc à lui le roi, qu'on en donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Voici l'injustice. C'est des gens qui chantent dans la rue là-bas. Petit on a faroté kété, après si bango l'arte. Ba outi guerre, ba tout ba yoki ka sangono, petit on a abomi Goliath. Quand ils sortent, les femmes chantent de joie. Disent, ah, c'est Saül a tué 1000, mais c'est David qui a tué les 10 000. David, comme roi, fut très irrité. Il dit, ce petit-là, donc il veut prendre ma place. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Le petit n'avait rien fait. Et à compter de cet instant, David commença à regarder Saül commença à regarder David d'un mauvais œil. À cause de ce mauvais œil-là, il est devenu injuste. Donc il a ouvert une porte, il a détruit son armure de justice. Voici la conséquence. Et Saül regarda David d'un mauvais œil
à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Le lendemain de cette histoire, comme il avait ouvert son cœur au mal, il avait ouvert son cœur à la haine, à l'injustice, à l'envie, à la convoitise. Le lendemain, un mauvais esprit est rentré dans son cœur. Il a commencé à avoir des transports. Donc il a commencé à délirer. Pourquoi le mauvais esprit est rentré dans son cœur? À cause du mauvais œil. Il a commencé à envier le petit, à haïr le petit. Il a commencé à promettre la méchanceté, des mauvaises choses au petit. Que Dieu vous bénisse.